Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 24 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, ladies and gentlemen, le Bitcoin et surtout le market cap repasse au-dessus des 1403 milliards de dollars et on a un Bitcoin qui repasse au-dessus des 35 000 dollars avec un gain total en 24 heures de 5,19% quand on pense qu'il y a 3 jours pardon, à 29 000 dollars. C'est ça aussi, les crypto-monnaies, ça monte et ça descend. On a Ethereum qui repasse au-dessus des 2000 dollars avec 3,19%. On a le Binance Coin qui te fait 8,62%. Et surtout, on a Cardano, la petite banque de mon cœur, qui te fait 13% à 1,39 dollars, suivi de Dogecoin, de Ripple et du petit Polkadot de Magicware. Et on termine le top 10 avec Uniswap qui repasse devant Binance Coin. On va regarder les top gagneurs du jour. Nous avons le Celo qui nous fait un petit 22,28%, le Tron, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le Tron dans un top 3, qui nous fait 20,95%, et le Quant qui nous fait 19,97%. C'est plutôt sympa de voir quelques crypto-monnaies à 2 digits pour le moment. Ça fait un petit temps qu'on n'avait pas vu ça, ça fait plaisir, il n'y a rien à dire. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer. Je fais un petit journal du crypto chaque jour sur la chaîne où je décrypte quelques actualités que je sélectionne et je fais généralement enfin une analyse technique du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Et maintenant c'est le moment où je dis c'est parti, générique. Alors n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Culture Crypto FR, Twitter, vous avez tous les liens en description, il y a aussi le lien de mon compte Twitter spécial Trading. Hop. Alors, première news, on apprend aujourd'hui que plus de 100 000 Ethers ont été mis en staking sur Ethereum 2.0 en une seule journée. Le nombre total des pièces bloquées sur l'Ethereum 2.0 approche rapidement les 6 millions d'Ethers. Rien qu'aujourd'hui, en 24 heures, on a eu 100 000 Ethers bloqués sur Ethereum 2.0, ce qui montre vraiment à un intérêt croissant et important de la communauté et des holders de Ether. Et aussi, à ce prix-là, il y a certainement des gens qui ont réinvesti dans Ether pour pouvoir en stacker un petit peu plus. En tout cas, très bonne nouvelle pour Ethereum 2.0. Pourquoi ? Parce que cela montre une confiance qui est dans ce projet Ethereum 2.0. Les personnes détenant de l'Ether ont amplement et certainement confiance dans le projet Ethereum 2.0 qui va améliorer largement la scalabilité de la blockchain Ethereum. Après ça, on apprend que 50 000 bornes de recharge électriques vont proposer le paiement crypto-monnaie à leurs usagers, et ça c'est plutôt sympathique. Bien évidemment, c'est anecdotique, 50 000 bornes, c'est pas non plus toutes les bornes du monde entier, mais c'est quand même 50 000 bornes, ce n'est pas rien, et je trouve ça quand même assez sympa. L'interface elle est assez cool, parce que tu as Visa, tu as Wireless, hein, donc Maestro, tu as Apple Pay, tu as Swift, et maintenant, tu as Crypto qui se met juste là. Le déploiement de 50 000 bornes de recharge pour véhicules électriques dans l'Union européenne va s'échelonner sur 3 ans. C'est la société Vouriti qui va proposer cette innovation. Donc, ils vont déployer les 50 000 bornes partout en Europe. C'est plutôt sympathique. Maintenant, voilà, vous savez ce que je pense des voitures électriques. Mais bon, voilà, on se dirige vers un monde électrique. Je ne sais pas comment on va faire pour fournir de l'électricité lorsque tout le monde roulera en voiture électrique, mais bon voilà, c'est comme ça, les gouvernements décident d'abolir les moteurs thermiques, ils veulent qu'on aille tous à l'électricité. J'espère qu'on arrivera à un hydrogène bien moins cher avant que tout le monde roule en électricité, parce qu'à mon avis, on va sûrement avoir souvent des petits blackouts, mais bon, ça c'est une autre histoire. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir que de toute façon, les crypto-monnaies s'invitent de plus en plus dans la vie 3.0, car l'Internet des objets va bien évidemment profiter aussi à ces 50 000 bornes. Donc c'est super intéressant. On voit vraiment que les cryptos rentrent de plus en plus dans des moyens de paiement alternatifs. Et ça c'est vraiment ce qu'on attend depuis 2016. Depuis que je suis dans les cryptos, c'est mon rêve de pouvoir payer avec mes crypto-monnaies. Bien évidemment, avant je vais attendre d'être millionnaire. Non, je déconne. Mais c'est clair que si je pouvais payer avec mes crypto-monnaies, être payé en crypto-monnaie,
Ce serait vraiment formidable. Maintenant, c'est sûr qu'un jour, tu reçois 2500 euros et peut-être que le lendemain, tu n'en as plus que 2000 vu que le Bitcoin chute. C'est peut-être un petit peu ça qui est compliqué avec les crypto-monnaies et la stabilité financière à rechercher aussi par les usagers de ces crypto-monnaies, car c'est clair que garder ton argent en crypto-monnaie, c'est bien, parce que ça pump, mais sur le mois, des fois, ça peut chuter fort. Donc quand tu touches ton salaire de 2500 balles converti en bitcoin et que le bitcoin il perd 30% en une semaine, dis-toi que tes 2500 balles en euros, tu les as toujours, hein, mais par contre en bitcoin, ça chute un petit peu. Enfin voilà, en tout cas, bonne nouvelle, 50 futures bornes de recharge électriques pour les voitures électriques, vont proposer le paiement par crypto-monnaie. C'est juste au top. La masse adoption et la marche de la crypto arrivent petit à petit dans le monde réel. Alors on apprend que la banque centrale israélienne teste le shekel numérique avec la blockchain Ethereum. C'est un écosystème privé qui est autorisé à utiliser la blockchain Ethereum et c'est un journal financier hébreu basé à Tel Aviv, le Globe, qui nous l'annonce. Ça fait depuis le mois de mai que l'Israël publie des rapports appelant à des commentaires publics sur l'émission potentielle d'une monnaie nationale numérique. La banque qui a étudié la question de la CBDC depuis 2017 a écrit qu'elle n'avait pas encore décidé si elle comptait émettre un shekel numérique, mais au vu de l'évolution rapide de l'économie numérique et des paiements, et en fonction de comment c'est en train de se passer avec les crypto-monnaies, et surtout à cause du Covid, l'échange de billets physiques a légèrement, même massivement diminué. Je le vois bien en magasin, maintenant les gens utilisent vraiment le sans contact, et ça c'est vraiment quelque chose de plus en plus utilisé, le sans contact, donc du numérique. Pourquoi pas créer une monnaie nationale numérique, surtout que grâce à ça, ils vont pouvoir te suivre à la trace. Donc tu m'étonnes que l'État, il est content de pouvoir créer sa CBDC. Tu m'étonnes, il fait genre, ouais, non, c'est pas ça marcher. Mais oui, que ça va marcher. Parce que quand il n'y aura plus de billets sonnant trébuchant en circulation, ils vont faire comment les malfaiteurs, ils vont faire comment les vendeurs de drogue, ils vont faire comment les vendeurs d'armes, ils vont faire comment toutes ces personnes qui respectent pas la loi et toutes les personnes aussi qui travaillent en black, comment est-ce qu'ils vont se faire payer? Et tout ça, ça va être tracé, bro. Dis-toi, on rentre de plus en plus dans le monde de Big Brother ou dans le monde du meilleur des mondes, hein. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. On est de plus en plus dans les deux bouquins de George Orwell et je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Mais voilà, on est de plus en plus dans ces vies ultra technologiques de surveillance où on a l'impression d'être libre et qu'en fait tu ne l'es pas. Enfin, on n'a jamais été, mais bon voilà. Tout ça n'est qu'une impression et une interprétation. Voilà. Après ça, comme on parle Ethereum, on va aller voir encore du côté d'Ethereum, le EIP 1559 d'Ethereum, le testnet a été lancé avec succès. Le testnet Ethereum Robson a été mis à niveau avec succès ce jeudi. Le marché des frais reformant la proposition d'amélioration d'Ethereum EIP 1559 maintenant en condition de test. Ça signifie que petit à petit, ils sont en train de tester ce fameux EIP 1559 et voir l'impact que ça va avoir sur chaque création de bloc. Parce que pour chaque bloc, ils vont brûler des Ethers, donc afin que les frais soient moins chers. J'espère pour Ethereum que ça va fonctionner, parce que si ça fonctionne, il y a certainement de forts capitaux qui vont repartir de la BSC, de la Binance Smart Chain, et qui vont se retourner peut-être vers Ethereum, Uniswap, SushiSwap et toute la DeFi qui a été créée sur la blockchain Ethereum. Après ça, on apprend que le futur, en tout cas, peut-être pas le futur maire de New York, mais un des futurs maires de New York, une des personnes qui a posé sa candidature, et c'est l'actuel favori des élections municipales de 2021 aux primaires démocrates, semble être un pro-crypto, ce qui changerait vraiment la donne à New York, car New York est très connu pour vouloir légiférer à outrance les crypto-monnaies. D'après lui, il va amener les entreprises, il va amener les sciences de la vie, il va amener les sciences de la cybersécurité, les sciences des voitures autonomes, des drones et les centers Bitcoin à New York. Il veut que New York devienne un centre technologique des crypto-monnaies et de toutes les technologies du monde entier. Il veut remettre Big Apple sur le globe, car pour l'instant c'est Dubaï et Shanghai
qui sont en Shanghai, et Shenzhen et Hong Kong qui sont en train de prendre le lead niveau technologie, et aussi le Tokyo bien évidemment. Mais c'est vrai que Big Apple dernièrement perd un peu de sa superbe, donc peut-être veut-il redorer le blason de sa ville. Moi je trouve quand même que Big Apple reste Big Apple, il n'y a rien à dire. Tu vas à New York, tu prends 2 claques et c'est un autre monde. Maintenant, je suis allé à Hong Kong, bien évidemment, et c'est vrai que c'est tout à fait autre chose. J'ai vu que à Shenzhen, et c'est clair que là, ils sont quand même méchamment en avance, même sur New York. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis jamais allé à Tokyo et j'adorerais vraiment y aller, mais bon, comme j'ai vécu en Chine, je peux te le dire, c'était en 2015, il y avait déjà partout des voitures électriques, des scooters électriques, des petits scooters genre pick-up électriques. Enfin voilà, c'était un truc de fou. Je me suis demandé vraiment en Europe où on était comparé à cette ville, parce que c'était en 2015, bro. T'aurais vu l'état des métros, les métros arrivaient toutes les 3 minutes et jamais j'ai eu un métro en retard. Jamais. C'est un truc de fou. Et ils sont à la pointe de la technologie. Je payais déjà sans contact avec ma Octopus Card à Hong Kong en 2015, alors qu'on est en 2021. Il a fallu attendre le Covid pour que les gens utilisent le sans contact, pour te dire vraiment. Donc voilà, je pense que New York aussi doit se réinventer par rapport à la technologie, car petit à petit, New York est en train d'accumuler un petit retard, suite, bien évidemment, à la présidentielle de monsieur Trump, à mon avis, c'est ça qui s'est passé aussi. Donc voilà, après ça, on va terminer par une belle petite news. Les actions tokenisées Facebook, Google, PayPal et Tesla vont arrivent sur FTX. Ces actions sont tokenisées par une société qui s'appelle Digital Asset AG. C'est une société suisse. Et ces actions vont être déplacées d'une blockchain privée. Donc c'est une blockchain, en fait, Digital Asset AG tokenise des actions sur leur propre blockchain privée vers un échange, et cet échange c'est FTX, et ils vont utiliser le réseau Solana. Encore une fois, Solana, très très bonne blockchain, de plus en plus je l'étudie et je me rends compte qu'il y a quand même du lourd derrière. Espérons pour eux qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, mais ils se disent Ethereum killer. Moi je pense que c'est ridicule de dire ça, parce que tu ne peux pas tuer la personne qui a créé les smart contracts, enfin la blockchain qui a créé les smart contracts et qui a créé la blockchain 2.0, essaie de faire mieux avant de vouloir la tuer. Mais bon voilà, franchement c'est une très très bonne nouvelle pour FTX. FTX est de plus en plus en train de prendre des parts de marché à Binance. Binance est peut-être un petit peu trop diversifié. Aujourd'hui d'ailleurs ils ont lancé leur plateforme NFT. Est-ce que vraiment les NFT ont toujours la cote ? J'ai pas l'impression, on n'en entend plus parler. Mais bon voilà, est-ce que c'est vraiment le moment de lancer une plateforme NFT en plein bear market ? Je ne sais pas, enfin bear market. On verra bien. En tout cas pour le moment, très bonne nouvelle pour les traders qui sont sur FTX. Je pense que je vais retourner sur FTX, ça fait un petit temps que je ne suis pas allé, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces actions tokenisées. Voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on va s'attaquer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors, on est sur le Bitcoin Daily, et regarde-moi ça, on est en train d'imprimer un 3e jour vert, et ça fait très 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 longtemps que c'est pas arrivé. En plus, on est en train d'attaquer, comme je te disais hier, ces deux plus bas. Je t'avais dit qu'on avait foiré en H4. Hop, on va redescendre ici. Donc hier, je t'avais expliqué que sur du H4, ici, on n'avait pas réussi à venir chercher le précédent plus bas ici. Tu vois, on avait testé, puis ça avait chuté. Et je t'avais dit que ce qui serait bien, c'est qu'on vienne rebondir sur cette zone verte ici, cette zone de support, cette zone de support mise en vert, et c'est exactement ce que le Bitcoin a fait. Bon, j'ai peut-être eu de la chance, encore une fois, mais c'est vraiment exactement ce qu'il a fait. Il est venu rebondir dessous, il est reparti, et en plus il a cassé ici cet oblique de tendance négatif, et ça c'est plutôt sympa. Tu vois, il a testé plusieurs fois, il a juste hop, et puis bam, il a cassé. Il a retesté, tu vois, encore une fois, de venir chercher ce plus bas, ici. Tu vois, il a testé là. Tu vois qu'il a testé sur le H4, il a raté, il a réouvert, et là, maintenant, il est en train d'essayer. Malheureusement, tu as la moyenne mobile 50 périodes qui est en train d'essayer de barrer le chemin. Mais en tout cas, ce qui fait super plaisir à voir, c'est qu'on a un Bitcoin qui monte depuis 3 jours. Comptez 3 chandeliers verts de suite, ça fait très longtemps. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait un bail. 1, 2, 3. Les 3 dernières fois, enfin la dernière fois où ça a monté 3 jours de suite, c'est au 8 avril. Et on a atteint l'all-time high. Donc,
on serait peut-être en présence des 3 petits soldats blancs. Maintenant, le truc, c'est que les 3 petits soldats blancs, il faut que les corps des bougies soient un peu plus comme celle-ci et qu'elles se suivent, parce que les 3 petits soldats blancs, il faut vraiment des petites mèches et des gros corps qui se suivent 1, 2, 3. Maintenant, on est en crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est très volatile. Donc, je me demande si on ne sommes pas en présence des 3 petits soldats blancs et que on viendrait casser la tendance baissière court terme, sur le daily. Et maintenant, je pense que le prochain objectif est sur du daily ici, à 41 273 $. Je ne sais pas, ouf, pardon, je m'excuse. Voilà, il est ici à 36 226 $. Et après, il n'y en a pas d'autre, on a chuté. Il y a vraiment que ce jour-là qu'on a remonté. Donc tu vois, le dernier plus haut, il est là. Et après, il est ici. Donc, 3 jours de suite qu'on est en train de monter. Et on est déjà à 34 889 $. Malheureusement, sur du H4, tu vois que la moyenne mobile 50 périodes a tenu bon. Ce qui serait vraiment magnifique, c'est que d'ici 1h37, donc vous le verrez tout à l'heure, quand il sera 22h, ça clôture au-dessus du dernier plus haut, donc ça clôture au-dessus de 34 630, et qu'on reparte et qu'on essaye de venir à l'attaque de la moyenne mobile 50 périodes, et surtout de cette résistance du triangle équilatéral que nous avons bien évidemment depuis le mois de mai, et qui s'est créé depuis le mois de mai. Donc je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de bien. Malheureusement, si le Bitcoin n'arrive pas, alors ce qu'on devra attendre, nous, à ce moment-là, c'est plus que le Bitcoin fasse ça, ils reviennent rebondir sur l'oblique là et ils repartent à la hausse. Mais bon, voilà, je pense que c'est possible parce qu'il y a un sentiment bullish qui est en train d'émerger des réseaux, et un sentiment bullish qui est en train d'émerger. Et surtout, moi, quand je regarde sur du daily, je vois que là, on vient de faire quand même 3 jours de suite des hauts de plus en plus hauts avec des bas de plus en plus hauts. Et on a cassé cette tendance ici. Pardon. Hop. On a cassé cette tendance ici, baissière. Aujourd'hui. Donc tu vois, c'est ce petit canal baissier ici. Hop. Je vais te mettre une deuxième ligne pour que tu vois vraiment de quoi je parle plus particulièrement. Voilà, tu vois. Ici, tu as un canal baissier, puis on vient de le casser. On est peut-être en train de créer un canal haussier, tout simplement, en partant de là. Mais ce canal, il est plutôt sympathique, parce qu'en plus, il est quand même assez... Voilà, assez incliné. Donc voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. J'espère que t'as bien aimé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce rouge. Si t'as pas aimé, mets des commentaires, partage un max. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, mes bro.